On dit que les infirmières ne devraient jamais s'attacher émotionnellement à leurs patients, mais parfois, le cœur ne suit pas les règles. Je m'appelle Zara, j'ai 32 ans et je suis infirmière en chef dans un hôpital privé. Au fil des ans, j'ai vu d'innombrables visages, j'ai soigné d'innombrables cas et j'ai appris à garder une distance professionnelle. Tout a changé le jour où je l'ai rencontré. Yann. Il est arrivé tard un soir après un accident de moto. Son état était critique. Dès que je l'ai vu couvert de bleu et de sang, quelque chose en moi s'est agité. Il y avait un calme étrange sur son visage, même inconscient. Son nom était Iron Conn, 22 ans, seul, pas de famille en ville. Son dossier indiquait qu'il avait récemment déménagé ici pour le travail. Les premiers jours ont été cruciaux. On m'a confié son dossier. Je me suis occupée de lui comme je le faisais pour chaque patient, sauf qu'avec lui, quelque chose était différent. Je me suis retrouvée à le surveiller plus longtemps que d'habitude. Quand j'ai ajusté ces 4 jours, je le ferai. Je fais une pause pour écouter sa respiration lente. Ses yeux restent fermés, mais je lui parle souvent doucement, lui parle de la météo, des changements d'équipe, de choses auxquelles il ne peut pas répondre. Je me dis que je l'aide à guérir. Peut-être guéris-je aussi une partie de moi-même. Puis, un soir, alors que je change son bandage, je sens une légère prise sur mon poignet. Je lève les yeux, ses yeux sont ouverts, faibles mais concentrés. « Oh » murmure-t-il, un seul mot sur des lèvres que je n'avais vues que depuis des jours. Une étrange chaleur me traverse. Je l'aide à siroter en tenant le verre à 2 mains pour qu'il n'ait pas à bouger. Nos regards se croisent brièvement et je comprends à cet instant que quelque chose a commencé. Au fil des jours, Yann se rétablit. Il est calme, poli et porte une tristesse que je ne parviens pas à cerner. Il ne parle jamais de sa famille, il me remercie seulement. Chaque fois que je l'aide, je ne pose pas trop de questions, mais je la vois dans son yeux gratitude, confusion et autre chose. Il ne comprenait pas encore. Un soir, après mon service, je suis allée dans sa chambre avec un livre que je pensais qu'il aimerait. Il était réveillé et il te cherchait par la fenêtre. J'ai dit en posant le livre près de son lit. Il m'a regardé avec douceur. « Tu restes plus longtemps que nécessaire. » Il a souri. « Peut-être que j'aime cette chambre plus que les autres. » Il n'a rien dit, mais j'ai remarqué un léger sourire sur ses lèvres. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'asseoir à ses côtés. Après les heures de travail, parfois on parlait. Parfois, on ne parlait pas. On restait assis à 2. Personne qui n'avait pas les mots justes. Mais on trouvait du réconfort dans le silence. Il y a eu une nuit que je n'oublierai jamais. Il luttait contre la douleur et n'arrivait pas à dormir. Je suis restée avec lui, lui tenant la main. Il a murmuré « Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu es là, je me sens en sécurité. » Je n'ai pas répondu. Lui serra doucement la main, mon cœur battait un peu plus vite, mais je me suis rappelé que c'était un patient, que j'étais son infirmière, mais que les émotions n'écoutaient pas les intitulés de poste. Cette nuit-là, quelque chose a changé entre nous. Rien n'était dit à voix haute, mais c'était là, dans chaque regard, chaque pause, chaque moment de silence qui durait trop longtemps. La guérison d'Yann s'est accélérée. Il pouvait marcher un peu, sourire plus souvent et plaisanter légèrement. À propos de la nourriture de l'hôpital qui le tuait lentement, il ne faisait pas que guérir. Physiquement, il faisait partie de mon monde sans même m'en rendre compte. Le soir, après mon service, je me retrouvais dans sa chambre. Nous avons parlé de livres et de musique, des petits souvenirs de notre passé. J'ai appris qu'il adorait dessiner, même s'il n'avait pas pris un crayon en quelques mois. Il a appris que je chantais doucement pendant les nuits de service, quand les patients dormaient, juste pour me calmer. Un soir de pluie, il m'a regardé et m'a dit « Zara peut... » Je te demande quelque chose de personnel? J'ai hoché la tête, curieuse. « Pourquoi es-tu toujours si gentil avec moi? Plus qu'avec les autres patients. » J'ai marqué une pause. Je ne savais pas jusqu'où aller, peut-être, parce que tu me rappelles ce que signifie sentir à nouveau son regard s'adoucir, sentir ce que... Il a souri, j'ai encore du cœur. Nous avons tous les deux rire doucement, mais au fond, nous savions, il y avait plus derrière ces mots. Les jours, ces semaines se sont transformées en semaines.
sa date de sortie. J'aurais dû être heureuse qu'il rentre chez lui en bonne santé, mais au lieu de cela, j'ai senti un nœud dans mon estomac. Je ne voulais pas qu'il... L'idée de le voir partir. Le lit vide me serrait le cœur d'avance. Le dernier jour, je me suis retrouvée à gigoter. Toute la matinée, je lui avais acheté un carnet et un crayon pour recommencer à dessiner. J'ai dit en le lui tendant. Il a regardé le cadeau puis moi. Tu as fait plus pour moi que n'importe quelle infirmière. Plus... J'ai détourné le regard, soudain nerveuse. Tu dois te reposer maintenant. Le chauffeur vous emmènera. Il hésita bientôt, puis tendit doucement la main. Je ne suis pas douée pour exprimer les choses, mais je veux que tu saches que je n'avais jamais ressenti une telle paix auparavant. Je t'ai rencontré. Il y eut un long silence. Je clignai des yeux pour me forcer à ne pas pleurer. Je ne sais pas ce que c'est, dit-il, mais ce n'est pas que de la gratitude. Je hochai lentement la tête. Je sais que je le ressens aussi. Il se leva, toujours faible mais ferme. Il s'approche. Je te reverrai. Je le regardai dans les yeux, ces mêmes yeux calmes et scrutateurs que j'avais vus la nuit de son arrivée. Seulement si tu le veux, sourit-il. Alors je te trouverai non pas comme ton patient, mais comme quelqu'un qui veut te connaître, au-delà de ces murs. Et comme ça, il était parti. La pièce semblait plus lourde. Sans lui, je restais là un long moment, à fixer le lit vide. Quelque chose de beau avait fleuri entre nous. Le silence, les soins, les moments non exprimés. Des semaines passèrent. Un jour, alors que je lisais, pendant une courte pause, une ombre tomba sur mon bureau. J'ai levé les yeux. C'était Zion. Un carnet à la main, j'ai dessiné quelque chose. Il dit qu'il l'ouvrit à une page. C'était un croquis au crayon doux de moi, assise à son chevet, un sourire discret sur mon visage. « Je t'avais dit, je te retrouverai. » Il dit avec une voix calme. « Confiance. » J'ai souri. Très touchant. « Tu as fait quelque chose ce jour-là. » Naître non seulement une amitié, non seulement une émotion née d'un séjour à l'hôpital, mais quelque chose de profond, de doux et de non-dit. Nous n'avions pas besoin d'étiquettes. Notre histoire s'était déjà écrite d'elle-même, dans les silences, dans la guérison, dans les soins. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Votre soutien signifie beaucoup. À bientôt pour le prochain. Merci d'avoir regardé.